Élu, ce que je vais partager pourrait te surprendre, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui t'attend. Tu lis ce message, conçu exclusivement pour les élus. Si tu ne crois pas en Christ, il est probable que tu ne liras pas jusqu'au bout, car ce message risque de ne pas résonner ni vibrer avec ton âme ou ton esprit. Tu es libre de t'arrêter ici. Cependant, si tu es un véritable élu, tu comprendras pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer. Élu, ce message est une révélation divine conçue pour éveiller ton esprit, renforcer ta foi et te rappeler qui tu es réellement en Christ. En lisant, prépare-toi à voir des chaînes se briser, ton dessein devenir plus clair que jamais. Que la parole de Dieu parle directement à ton cœur, car il t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Je me tiens devant toi, non comme un simple humain, mais comme une voix portant le feu du ciel. Je viens avec un message qui embrasera ton âme, qui réveillera le géant endormi en toi. Ce n'est pas une parole ordinaire. C'est un appel divin adressé à ceux qui sont choisis, à ceux qui ont senti le poids du monde peser contre leur âme, à ceux qui se sont demandé si Dieu les voit encore, les entend encore. J'apporte la réponse élue. Écoutez-moi maintenant. La promesse de Dieu pour vous est plus grande que vos luttes. Ce que vous traversez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire, mais le début de votre percée. Les chaînes que vous ressentez, la douleur que vous avez endurée, les nuits sans sommeil, les rêves brisés, ne sont pas des signes de défaite. Ce sont les douleurs de l'enfantement de quelque chose de plus grand. Ce message s'adresse aux élus. Si vous lisez ceci, si l'Esprit de Dieu a éveillé votre cœur, sachez ceci. Dieu ne vous a pas oublié. Aujourd'hui, je parle directement à votre âme. Ne renoncez pas. La promesse de Dieu est bien plus grande que la montagne à laquelle vous faites face. Vous êtes au bord d'un miracle, à l'orée d'une percée. Mais l'ennemi veut vous faire abandonner avant que vous ne franchissiez la ligne d'arrivée. Vous n'êtes pas fait pour abandonner. Le feu en vous est plus fort que la tempête à l'extérieur. Bienvenue dans une parole de sagesse. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Aimez ce message et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu élue. Comprenez ceci, votre lutte n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous affrontez aujourd'hui n'est qu'un petit chapitre dans le chef-d'œuvre que Dieu écrit pour votre vie. Vous êtes plus que votre douleur, plus que la bataille que vous menez. Vous êtes choisi, et la promesse de Dieu sur votre vie dépasse les attaques de l'ennemi contre vous. Prenons l'exemple de Joseph, trahi par sa propre famille, vendu comme esclave par ceux qui auraient dû le protéger, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Joseph avait toutes les raisons d'abandonner, de douter du plan de Dieu. Pourtant, il n'a pas renoncé. Même lorsque ses circonstances semblaient désespérées, il s'est accroché à la promesse. Écoutez-moi aujourd'hui. La fosse n'est pas votre destination, la prison n'est pas la fin de votre histoire. Le voyage de Joseph de la fosse au palais n'était pas un hasard. Il était orchestré par Dieu. Genèse 50, verset 20 déclare « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver beaucoup de vies. » Que cette vérité brûle dans votre esprit. Ce que l'ennemi a destiné à votre destruction, Dieu l'utilisera pour votre élévation. Votre lutte n'est pas la fin, c'est la préparation pour votre promotion. Joseph est passé de la fosse au palais, non par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. Le même Dieu qui a élevé Joseph vous élèvera. Ne renoncez pas. Romains 8, verset 28 proclame « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous êtes appelés selon son dessein. Vous ne voyez peut-être pas comment toutes les pièces s'assemblent maintenant, mais faites confiance au processus. Chaque larme versée, chaque bataille menée, chaque nuit sans sommeil, tout cela travaille ensemble pour votre bien. Vous ne combattez pas seul. Dieu est avec vous, et sa promesse est plus grande que la lutte que vous traversez. L'attente, parlons maintenant de l'attente. Pour certains d'entre vous, l'attente semble une éternité. Vous avez prié, jeûné, cru, mais rien ne semble bouger. L'ennemi murmure à votre oreille, « Ça n'arrivera jamais, Dieu t'a oublié. » Mais écoutez ceci, les retards de Dieu ne sont pas des refus. Saisissez cette vérité. Le timing de Dieu est parfait. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a placé les étoiles, qui tient le temps dans ses mains, ne vous a pas oublié. Son plan est toujours en mouvement, même si vous ne le voyez pas. Regardons Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils, mais des années passèrent sans accomplissement. La tentation de prendre les choses en main les conduisit à Agar, mais le plan de Dieu restait en marche. La promesse était Isaac, pas Ismaël.
Et au moment désigné, Isaac naquit. Genèse 21, verset 1 dit « Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur fit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je déclare sur votre vie, Dieu fera exactement ce qu'il a promis. Vous ne savez peut-être pas quand ni comment, mais soyez assurés que la promesse de Dieu sur votre vie ne reviendra pas vide. Dans l'attente, Dieu travaille. Il travaille en votre faveur et en vous. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Élus dans l'attente, votre force se renouvelle. Vous vous sentez peut-être faible maintenant, mais dans l'esprit, Dieu vous rend plus fort que jamais. Il construit en vous l'endurance, la résilience, une foi qui résiste à l'épreuve du temps. Il vous prépare pour la promesse. Ne confondez pas l'attente avec l'inactivité. Dieu travaille même quand vous ne le voyez pas. Ne renoncez pas, continuez à avancer, à croire, à attendre, car votre percée approche. Certains d'entre vous se sentent dans le désert depuis trop longtemps. Vous errez, cherchez une issue. Le désert semble aride, sec, solitaire. Mais écoutez ceci, le désert est un lieu de préparation, non de punition. Quand Dieu délivra les Israélites d'Égypte, ils ne marchèrent pas directement vers la terre promise. Ils passèrent d'abord par le désert. Pourquoi? Parce que le désert était l'endroit où Dieu les préparait. C'est là qu'ils apprirent à faire confiance à Dieu pour leur provision quotidienne, à suivre la nuée le jour et le feu la nuit. Le désert était leur terrain d'entraînement pour la victoire. Certains d'entre vous sont dans une saison de désert et vous demandez à Dieu « Pourquoi? Pourquoi cette douleur, cette épreuve, cette difficulté ?» Écoutez, aujourd'hui, le désert vous affine. Il brûle tout ce qui ne peut vous accompagner dans la terre promise. Dieu teste votre cœur, renforce votre foi, vous prépare pour le dessein plus grand qu'il a pour vous. Deutéronome 8, verset 2 dit « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir dans le désert ces 40 années, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » Le désert n'est pas un lieu de destruction, mais de préparation. Dieu vous humilie, vous éprouve, prouve votre cœur. Il élimine ce qui ne doit pas rester, pour que lorsque vous entrerez dans la terre promise, vous soyez prêts à gérer la bénédiction. Ne renoncez pas dans le désert, élu. Le désert n'est pas votre destination finale. C'est le chemin vers votre percée. Dieu ne vous a pas abandonné dans cet endroit. En fait, il est plus proche de vous que jamais. Le désert est l'endroit où il vous rencontre, où il vous parle, où il vous façonne. La percée imminente portée une attention particulière, car pour certains d'entre vous, votre percée est juste au coin. Vous avez lutté, tenu bon, mais le poids de la bataille vous écrase. Vous êtes fatigué, vous pensez à abandonner. Mais écoutez ceci, votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Rappelons-nous de la femme à l'issue de sang. Elle souffrit pendant 12 longues années, dépensa tout ce qu'elle avait pour des médecins, mais au lieu d'aller mieux, elle empirait. Pendant 12 ans, elle vécut dans l'isolement, la douleur, le désespoir. Mais lorsqu'elle entendit que Jésus passait, quelque chose s'alluma en elle. Elle ne resta pas en arrière à attendre sa guérison. Elle se fraya un chemin à travers la foule, luttant pour avancer, sachant que si elle pouvait toucher le bord de son vêtement, elle serait guérie. Et que se passa-t-il? Au moment où elle toucha son vêtement, elle fut guérie. Sa percée ne vint pas de la foule, ni des médecins, mais de sa foi. Elle n'abandonna pas, et sa persévérance mena à son miracle. Certains d'entre vous sont sur le point d'abandonner, mais je vous dis, ne renoncez pas maintenant. Votre percée est à un pas, une prière, un acte de foi. Vous êtes plus proche que jamais. L'ennemi le sait, c'est pourquoi la bataille s'intensifie. Comme la femme à l'issue de sang, votre foi mènera à votre percée. Regardez Élie. Il pria pour la pluie après une longue sécheresse, mais rien ne se passa. 6 fois il envoya son serviteur vérifier le ciel, et 6 fois il n'y avait aucun signe de pluie. Mais Élie ne cessa pas de prier. La 7e fois, son serviteur vit un petit nuage s'élevant de la mer. Cela ne semblait pas grand-chose, mais Élie savait que la percée arrivait. Ce petit nuage apporta l'averse qui mit fin à la sécheresse. 1 Roi 18, verset 44 dit « La 7e fois, il dit « Voici un nuage petit comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. » Cela peut sembler petit, insignifiant, mais c'est le début de quelque chose de grand élu, ton nuage s'élève. Ne renonce pas maintenant. La pluie arrive, ta guérison arrive, ta délivrance arrive. Ne cesse pas de croire, de prier. Tu es au bord de ta percée. Je me tiens devant vous aujourd'hui comme témoin de la puissance des promesses de Dieu. Vous êtes choisis, appelés, oints pour ce moment.
Les épreuves que vous affrontez sont réelles, mais temporaires. Les promesses de Dieu sont éternelles et ne failliront jamais. Je déclare sur votre vie, vous n'abandonnerez pas, vous ne faiblirez pas, vous ne tomberez pas. L'Esprit du Dieu vivant est en vous, et il est plus grand que tout ce qui s'oppose à vous. Ésaïe 54, verset 17 proclame « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. L'ennemi peut venir avec tout ce qu'il a, mais il ne gagnera pas, car Dieu combat pour vous. Lève-toi, élu. Relève la tête, tiens ferme, marche dans la victoire. Tu n'es pas une victime de tes circonstances, mais un vainqueur à travers Christ Jésus. La promesse de Dieu est plus grande que ta lutte, et ta percée est en route. C'est ton moment, ton heure. Ne renonce pas maintenant, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi, et il ne t'abandonnera ni ne te délaissera jamais. Lucas. Appel à l'action, en recevant ce message, ne le laissez pas simplement toucher votre cœur et s'estomper, qu'il vous pousse à l'action. Partagez ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui luttent sous le poids de leur appel, qui se battent en silence, se demandant si leur foi en vaut la peine. Soyez la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense arrive. Si ce message a touché votre cœur, prenez un moment pour commenter « Amen », affirmant que vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Que cela soit votre déclaration de foi, un pas audacieux pour embrasser le coup et faire confiance à Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire, c'est une proclamation de croyance, une déclaration que vous êtes choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de votre foi. Pour ceux qui se sentent conduits, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants engagés à vivre leur foi ensemble, se soutenant mutuellement à travers les épreuves et célébrant les victoires que Dieu apporte. Enfin, je vous encourage à partager ce message. Ne gardez pas le feu pour vous. Répandez-le pour que d'autres soient enflammés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ont besoin de cet encouragement, de ce rappel que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant pour l'avenir glorieux que Dieu a promis. Marchez aujourd'hui avec la certitude que vous êtes choisis, appelés, et que votre foi, même petite, est plus puissante que vous ne le réalisez. Restez connectés à Dieu, faites-lui confiance en tout, et laissez votre foi grandir en quelque chose d'inébranlable. Vous êtes sur le point de voir la main puissante de Dieu bouger dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Votre foi de la taille d'une graine de moutarde grandira, et rien, absolument rien, ne sera impossible pour vous. Prière de foi, prions. Cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous tenons devant ton trône avec des cœurs embrasés, sachant que tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute percée, le Dieu qui ne faillit jamais. Seigneur, en élevant chaque élu sous le son de ma voix, je demande que tu déverses ton esprit comme jamais auparavant. Que ton feu descende du ciel et consume tout doute, toute peur, tout obstacle sur le chemin de leur destin. Père, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui sont fatigués, au bord de l'abandon. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit qu'ils se lèveront. Je déclare que les chaînes de découragement se brisent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu les as appelés pour un dessein et que la lutte qu'ils affrontent n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Père, enflamme leur cœur d'une foi nouvelle, d'une audace inébranlable, du courage de continuer à avancer. Seigneur, ta parole dit que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de trouble. Alors, je décrète que tout fardeau est levé, tout joug pesant est détruit, tout bastion de l'ennemi s'effondre maintenant au nom de Jésus. Père, j'appelle les promesses que tu as faites sur leur vie. Je déclare que les plans de l'ennemi ne prospéreront pas, qu'aucune arme forgée contre eux ne tiendra, car tu es leur bouclier et leur forteresse. Seigneur, fais-leur voir ta main puissante à l'œuvre dans leur vie, qu'ils soient témoins de miracles et de percées défiant la compréhension humaine, qu'ils expérimentent ta puissance d'une manière telle que la seule explication sera « c'était la main de Dieu ». Seigneur, libère ta provision surnaturelle, ta guérison, ta restauration sur eux maintenant. Je décrète que les lieux arides de leur vie déborderont d'abondance. Saint-Esprit,
inonde chaque saison de désert qu'ils traversent. Nous savons, ô Dieu, que tu n'es pas silencieux dans le désert, mais que tu parles, tu bouges, tu les prépares pour le dessein plus grand que tu as ordonné. Au nom de Jésus, je déclare que chaque épreuve les affine, chaque difficulté les positionne pour une promotion. Père, élève-les hors de la fosse et place-les dans le palais comme tu l'as fait avec Joseph. Transforme leurs pleurs en danse, leurs cendres en beauté, leurs chagrins en joie. Père, je lève ceux qui attendent ton timing. Je déclare que la force de Dieu les remplit pendant qu'ils t'attendent. Ta parole dit que ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force, qu'ils s'élèvent comme des aigles. Je déclare, élus, que vous vous levez avec une force nouvelle maintenant. Vous courez sans vous fatiguer, vous marcherez sans vous lasser. Je m'oppose à tout esprit d'impatience, de doute, à tout mensonge de l'ennemi disant que cela n'arrivera jamais. Satan, tu es un menteur. La promesse de Dieu est oui et amen, et elle s'accomplira dans son timing parfait. Père, je parle à ceux qui se sentent perdus dans le désert, sans dessein. Je déclare que cette saison de désert n'est pas leur fin. Au nom de Jésus, je prie qu'ils te trouvent au milieu de leur désert. Que ta voix soit plus forte que tout doute, que ta présence soit leur guide, leur force, leur pain quotidien. Seigneur, comme les Israélites qui errèrent 40 ans sans manquer, je déclare que tu pourvoiras à chaque besoin, que tu les soutiendras et les conduiras dans la terre promise. Père, je lève ceux qui sentent leur percée hors de portée. Je déclare par l'autorité du ciel que leur percée est plus proche qu'ils ne le pensent. Comme la femme à l'issue de sang qui se fraya un chemin à travers la foule, je déclare que tes élus avanceront à travers le bruit, l'opposition, les épreuves, et toucheront le bord de ton vêtement. Je décrète que des miracles, des signes, des prodiges sont libérés maintenant au nom de Jésus. La percée pour laquelle ils ont prié est en route. Seigneur, je lève ceux qui partageront ce message, qui commenteront, aimeront, s'abonneront, diront Amen. Dans la foi, Père, je demande que tu les bénisses abondamment, que leur obéissance et leur fidélité soient accueillies par un déversement de ta faveur. Bénis-les dans leurs sorties et leurs entrées. Ouvre des portes d'opportunité, des fenêtres du ciel. Déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Je décrète au nom de Jésus que lorsqu'ils partageront ce message, la puissance du Saint-Esprit touchera des vies, guérira des cœurs, brisera des chaînes et amènera des âmes dans ton royaume, Seigneur. Nous te remercions pour le feu de ton esprit qui descend maintenant. Nous te remercions car chaque prière prononcée aujourd'hui est déjà exaucée dans le ciel. Nous te remercions car ta parole ne revient pas vide, mais accomplit tout ce pourquoi elle est envoyée. Je déclare que des cœurs s'embrasent, des vies se transforment, des percées se libèrent en ce moment même où nous prions. Nous scellons cette prière au nom puissant, incomparable, matchless de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soutien à la mission. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, un lien est disponible dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même 1 centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.